Bien, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Riding News. Nous sommes à Courmayeur pour la première étape du Freeride World Tour. Aujourd'hui c'est Day One, c'est la Rocco. Et les organisateurs ont préféré venir du côté italien du Mont Blanc, puisque sur le Brévent les conditions n'étaient pas terribles. Alors pour accéder à la face, on a une petite demi-heure de marche et de traversée. Je vous propose de nous retrouver juste après avec les riders pour checker leur lignée. On vient de retrouver Abri et Jus qui sont en train de checker leur ligne. Donc les gars, il y a eu changement de face hier, parce que vraiment c'était pas bon. Qu'est-ce que vous pensez là de ce qu'on vous a proposé à la place? Ça a l'air d'être plus vaste, plus de choix là apparemment. Ouais, c'est génial, moi super content. Enfin, je suis arrivé de savoir qu'on n'allait pas courir sur le dur. Ici la neige a l'air vraiment meilleure. Bon, il doit y avoir pas mal de changements de neige, mais moi la face me plaît vraiment, raide, pas très longue et beaucoup d'options. Ouais. Et là, donc là, la face est complètement à l'ombre. Comment vous arrivez à checker là ce que vous faites par rapport à de là où on est, aux jumelles? On avait déjà checké un peu hier, on a reçu une photo par mail, donc on a pu regarder un peu sur l'ordi, mais c'est vrai que là on se rend compte déjà du manque de neige à certains endroits, de l'aspect un peu croûté et soufflé sur certains autres, mais on repère à la jumelle par rapport à ce qu'on avait repéré déjà la veille et on essaye de trouver d'autres options, des échappatoires au cas où ça passe pas. Voilà. Juste toi, t'es un petit peu moins inspiré apparemment. Et t'es moins inspiré. Il y a combien de temps là pour checker? Vous avez jusqu'à quelle heure? Je sais pas vraiment, mais moi je suis prêt à rentrer en stop. Hein. Ouais. T'as pris la tente, non? J'ai pris la tente, je fais un bivouac. Non, je sais pas, ouais, la face elle est vraiment sympa, mais il y a quand même pas mal de landings où on se demande s'il y a de la neige dedans. Parce que d'ici ça a l'air cool, on a regardé un petit peu en traversant de l'autre côté sur une même exposition, à gauche il va y avoir une meilleure neige. Mais quand tu regardes départ 4, tu vois, en dessous, tu as tout de suite une petite barre où ça a coulé un poil et on voit que c'est tout de suite au terrain en dessous. Donc moi, c'est que ça a l'air d'être assez raide, donc je pense que la neige va couler. Je pars dans les derniers, c'est changeant, je pars dans les derniers, donc faut trouver la bonne ligne quand même là, tu vois. Alors donc là, il y a des guides qui vont partir dedans. Ce soir, ils vont vous donner d'autres infos encore par rapport à la face? On pourra leur poser des questions, je pense, et puis on va voir, ça va être assez visible, je pense, parce que quand il va pas laisser de traces, c'est que ce sera dur. Bah écoutez les gars, bonne reco et bon courage, j'ai envie de vous dire. Mais avant tout ça, les news. Bon Seb, on vient de voir passer les trois ouvreurs là. Quelles informations supplémentaires ça vous a permis d'avoir là par rapport à ce que vous avez pu voir d'abord aux jumelles? Eh ben, la confirmation, c'est que déjà, tu vois qu'il y a un petit peu de slough qui coule, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques bonnes conditions, c'est vachement changeant. Départ 1, 2, 3, je pense que les faces sont orientées peut-être un peu plus est ou nord-est et ça change un peu. Il y a pas mal de neige dure, je pense, en fond de couloir. Par contre, là, j'ai opté hier pour le départ 4 et ça a confirmé mon choix avec le rider qui est descendu dedans. Alors justement par rapport à la neige là qui est au niveau matos, comment tu vas choisir ton matériel pour demain? Eh ben, pour l'instant j'essaie de m'habituer à skier avec le nouveau ski de Scott là, Mega Dozer, qui est un double spatule rocker, mais 185, un poil court et un peu soft au talon. Donc dans des conditions comme ça, vaut mieux rester sur mon traditionnel pur que je défends en becs et ongles et avec lequel j'ai aucune surprise. Donc je vais changer demain, je prendrai le pur. Ouais, un 93, dur en talon, voilà. Ouais, pour replaquer. Ok, bah écoute, bon courage pour demain, bonne course. Merci. Et puis, écoute, pareil, on vous dit à demain. Ciao, ciao. Yes.
Eh bien nous voilà de retour à Courmayeur, on est en bas des pistes, les hélicos tournent pour monter le matos et les riders. Tout de suite direction le départ. Écoute, comme je pensais au début, la neige était assez bonne, ça coulait beaucoup, donc tout ce qui était dans l'axe, ça te cachait un peu les pierres. Mes sauts étaient assez bons en réception. Par contre, voilà, j'ai un petit peu cherché pour aller faire une double à la fin que j'ai refusé parce que ça faisait vraiment un espèce de gros promontoire, une première patch de neige, tu vois, ça faisait une double, un premier patch de neige très très court qui m'aurait propulsé sur la deuxième et en réception. J'avais une différence d'angle, donc à mon avis je me serais vraiment satellisé en bas. Donc refus de ce passage et voilà, après je suis entier, j'ai pas eu mal au genou, donc je suis bien content d'être là, quoi. Parfait, j'ai fait ce que je voulais faire. Ouais. Henri, mon pote, je suis trop content pour toi. C'est cool. Donc, comment ça s'est passé? Comme tu voulais, t'en as fait des cauchemars cette nuit, mais j'ai foutu la pression terrible. Même si j'avais rien à jouer au fond, j'avais quand même beaucoup à me prouver à moi-même que j'étais revenu et que j'étais à mon niveau d'il y a 3 ans quand je gagnais. Et là, première compète, écoute, ça marche et puis je me suis senti tellement bien dans le run, ça me met en confiance pour le reste. Je suis trop content, quoi. C'est énorme. C'était une phase pour toi là en plus. Ouais, c'était une phase un peu raide, tu vois, où on voyait, où il y avait quand même le check était important. Moi, c'est ça que j'aime. Ça laissait pas trop de place pour les freestylers pour envoyer des gros tricks. Donc du coup, j'étais pas trop désavantagé
ça a payé, c'est énorme. Bon allez, on est ravis pour toi, belle victoire, très beau run. C'était une phase pour toi. Tu peux nous réexpliquer un petit peu ton run, comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est super bien passé. Je partais loin, je partais 29, donc je voulais essayer de prendre une ligne un petit peu différente aux autres. Je savais que la neige et les conditions allaient être dures aujourd'hui. Je sais que c'est plus ou moins à mon avantage quand les conditions sont un petit peu dures. Enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange en tout cas. et voilà, donc ça s'est super bien entamé. Donc je rentre en haut avec un petit virage sauté entre guillemets pour me placer au-dessus d'une barre avec un premier saut de barre où là on pose dans le dur, donc il fallait tout de suite être super réactif à la poser. Rider un petit couloir dur et puis après je devais monter sur une épaule sur une espèce de triangle et en fait l'idée c'était je voulais vraiment faire un run fluide et c'est jamais facile quand tu montes sur une épaule pour rentrer dans un truc parce que t'as pas de visi, donc l'idée c'était vraiment essayer d'arriver avec de la vitesse dessus et j'ai réussi à le faire, à rentrer directement en sautant sans aucun moment de pause et voilà. Après j'avais 2 petits virages avant un gros jump en bas. Et voilà, enfin tout, c'était une phase assez courte aussi, donc mais tout s'est super bien déroulé. J'étais bien sur mes skis, j'ai pas eu de, ouais, enfin le top quoi. Tu sais les balais quand ça roule quoi, tu vois, ça roule, c'est juste dingue quoi. Là le podium, le podium pour le World Tour, il est bien parti pour toi. C'est l'objectif encore une fois là, de remettre ton titre d'il y a 2 ans en jeu. Ouais, clairement l'objectif de la saison c'est de regagner ce championnat du monde. Et voilà, maintenant c'est bien parti, il y a encore 5 étapes, donc il y a encore le temps, hein, et puis les autres ils vont pousser, donc voilà, il faut continuer comme ça, mais c'est sûr que c'est bien parti. Bon, en tout cas on te souhaite beaucoup de chance pour le reste du tour et puis beaucoup de réussite aussi. Merci Auré. Merci beaucoup, à bientôt. Et bien voilà, on va finir ce numéro de Riding News comme on l'a commencé en bas de Courmayeur. Les riders sont en train de remonter. Ça va être la fête ce soir à Chamonix avec 2 Français sur le podium. Alors on va profiter de cette belle épreuve de freeride pour faire un petit rappel de sécurité pour le ski hors piste. Alors surtout ne partez jamais tout seul hors piste. Essayez de prévenir des gens lorsque vous partez avec des amis. Surtout partez avec votre avat, votre pelle et votre sonde. Et puis le dernier appareil de sécurité en termes d'avalanche, de secours en avalanche, c'est l'ABS. C'est un sac avec 2 ballons qui se gonflent et qui vous permettent de rester en surface. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de sécurité hors piste et ça marche comme ça. Une petite poignée avec une cartouche à l'intérieur, une bouteille de gaz dans le dos et quand vous tirez sur la poignée, et ben, ça vous ouvre les 2 ballons et qui vous permettent de rester en surface. Alors si vous voulez gagner ce sac ABS, alors allez sur notre site internet www.skivice.com, un jeu concours pendant 15 jours pour gagner ce sac. Et puis nous on vous retrouve dans une semaine à Courmayeur encore pour la Rockers Week. Allez, ciao ciao!